invité aujourd'hui, Béatrice Rulle. Il s'agit de Jean-Marc Barberis, président de la compagnie 1602. On va revenir sur l'annulation des festivités de l'escalade. Bonjour Jean-Marc Barberis. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous avez donc décidé d'annuler ces festivités de l'escalade le week-end prochain. Genève a résisté aux Savoyards, mais doit s'avouer vaincu pour la deuxième fois face à la Covid. Non, on n'a rien résisté du tout. Déjà, les Savoyards, c'était les seuls chefs qui étaient à la tête de l'attaque. Et autrement, c'était des Espagnols, des Italiens, des mercenaires. Non, on n'a pas du tout résisté. On a simplement été conscients de la situation actuelle. On va expliquer un petit peu pourquoi vous avez pris cette décision, parce que vous avez déjà pris des décisions en amont pour permettre ces festivités, notamment le grand cortège de la proclamation qui avait été complètement repensé pour éviter de trop grande concentration de public, mais ça n'a pas été suffisant pour permettre cette édition. Non, alors j'ai essayé de sauver le petit cortège puisqu'on est 250 le vendredi soir pour la pose de couronne. Là, on est 250, donc on est autorisé à 300 dès aujourd'hui. Donc c'est pas possible. Ça veut dire que 50 personnes du public auraient pu assister à ça. Plus, si c'était plus, on aurait dû faire un contrôle, un check, et puis c'était pas possible. Au niveau stratégique, c'est pas les entrées sur la vieille ville sont immuables. On devait chaque fois barrer les entrées sur la vieille ville. Alors, il y a des gens qui nous écoutent ce matin et qui doivent s'interroger, qui doivent dire mais il y a eu la course de l'escalade ce week-end avec plus de 20 000 coureurs. Pourquoi est-ce que le cortège ne peut pas se tenir ? Alors c'est un peu la polémique qu'on essaie de faire éteindre avec Jérémy Maspoli, parce que j'ai eu passablement de conversations durant ce week-end. Il ne faut pas confondre entre l'escalade et la course d'escalade et puis les festivités d'escalade. La course d'escalade, eux, ils ont une personne qui vient voir quelqu'un de spécifique dans la course. Après, c'est toujours en mouvement. Il y a toujours du mouvement dans ces courses. Tandis que nous, c'est pas le cas, puisque 80% c'est de la démonstration, c'est de la vente, etc. Et c'était un peu la pierre d'achoppement avec les autorités. C'est que on présentait quelque chose, mais qui était fixe. Donc les autorités ne voulaient pas il faut toujours qu'il y ait un mouvement de public, justement pour cette contamination. Et je pense que les organisateurs de la course de l'escalade, ils ont bien fait les choses. Ils avaient la structure derrière qui suivait. Et je sais que jusqu'à la dernière minute, ils ont fait passablement de restructuration dans leur zone. Et c'est pour ça que, moi je suis très content pour eux. Nous on a d'autres directives qui tombent dès aujourd'hui, donc il fallait aussi regarder par rapport à ça. Oui, on va rappeler qu'il n'y a pas de guerre entre la course ni le cortège de l'escalade, ce sont juste deux événements très différents. Non, bien au contraire, on est très soudés, avec les deux associations, et puis il faut que ça continue. Parce que vous, effectivement, ce sont des spectateurs qui viennent, qui sont statiques et qui regardent passer le défilé. Il y a aussi une chose, c'est que on n'a peut-être pas conscience, mais la course d'escalade, c'est une énorme logistique avec énormément de bénévoles. Vous-même, même s'il y en a à peu près 800, c'était plus compliqué d'effectuer ces fameux contrôles. Vous n'aviez pas la logistique nécessaire. Non, mais je crois que la course d'escalade travaille avec beaucoup de bénévolat depuis fort longtemps. Nous, c'est un peu ce qu'on a découvert cette année, c'est que qu'on a dû demander des participants au sein de la société, on s'est retrouvé avec pas beaucoup de monde. Et c'est là qu'on a eu la réflexion de dire pourquoi pas l'année prochaine impliquer un petit peu plus nos membres de notre société. Vous voulez dire, quand vous avez demandé est-ce qu'il y aurait des gens pour nous prêter main forte pour assurer tout ce contrôle, c'était pas si évident que ça? C'était pas évident, non, surtout pour la course Saint-Pierre, puisqu'on devait tenir la course Saint-Pierre pendant une douzaine d'heures, principalement le samedi. Et là, on n'a pas trouvé beaucoup de monde. On a dû refaire un rappel, et là, je pense que l'amitié qu'on a entre membres a joué, et on a eu beaucoup de participants qui se sont inscrits. Donc on va lancer déjà, rien que pour l'année prochaine, un appel à tout le monde, à tous ceux qui veulent participer à cette fête ô combien importante ici à Genève, ces fêtes de l'escalade. Donc pas de cortège. On sait que c'est une décision qui est très compliquée à prendre, que vous n'avez évidemment pas pris de gaieté de cœur. Est-ce qu'il y en a certains qui sont prêts à braver l'interdiction? J'espère pas, parce que je pense qu'il faut suivre le comité. La décision a été mûrement réfléchie pendant 2 heures de temps. Après, on a bien analysé la situation. Et nous aussi, on est tous parents, grands-pères. Moi, je suis grand-père, donc j'ai aussi pensé à ma petite fille qui devait défiler. Donc voilà, c'est pas anodin. Non, je pense pas. Parce que certains, comment l'ont pris vos membres, cette annonce? En même temps que le communiqué de presse qui est ensemble, parce qu'on a voulu bien faire cette année, c'est-à-dire l'année dernière, on a voulu un peu faire crescendo les annonces. Puis pour finir, on a dit non, on a tout le monde en même temps. Comme ça, on généralise la formation, même avec les médias.
Mais je pense pas, j'espère pas que les membres soient inconscients à ce point-là d'aller défiler avec nos costumes. Forcément, on se pose la question de l'avenir de ce cortège. Ça fait 2 ans de suite qu'il est annulé. On va bien évidemment espérer que l'année prochaine, il y en aura un. Oui, bien sûr. Moi, je suis déjà au taquet. J'ai déjà ouvert le dossier 2022. La dépose de demande d'autorisation va partir l'année prochaine, au début d'année prochaine, pour qu'on puisse enfin le faire, ce cortège, quoi. Ces animations et ce cortège, ces grands cortèges. Et il n'en sera que plus beau, les yeux déjà donc tournés. J'ai déjà la date, c'est du 9 au 11 décembre 2022. Eh bien écoutez, on retient déjà 9 au 11 décembre 2022 pour ces grandes festivités de l'escalade, pour ce cortège. On va en tout cas casser tous ensemble la marmite, ça, il n'y a pas de souci, on peut le faire sans problème, oui. On va en profiter. Merci beaucoup Jean-Marc Barberis, président de la compagnie de 1602. Je vous dis donc à l'année prochaine, puisque c'est acté, on l'aura l'année prochaine, c'est sûr. Merci beaucoup de votre invitation. Et excellente fête de fin d'année à vous. À vous aussi, merci. Une interview